aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, devant le Père, devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit, dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs, habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, de Yoshua, l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis, que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Yahvé en Yoshua. Oh, je viens de lire Éphésiens chapitre 3, versets 13 à 19. Devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Toute famille dans les cieux et sur la terre. Ô Seigneur, la famille de Yoshua, la famille de l'épouse, la famille de l'époux, de l'épouse cachée en son époux, la famille de Yoshua, la famille de Jésus-Christ. Le nom de Yoshua, le nom qui est au-dessus, tire toute famille dans les cieux et sur la terre. Oh Yoshua, non, je m'agenouille devant le Père de toute famille. Je m'agenouille devant le Père. Je m'agenouille parce que je dis non. Je dis non là où je courais à Babel. Je dis non là où je pensais, là où j'étais conditionné, là où j'étais formaté, là où je courais pour aller chercher la divinité, là où je courais pour aller célébrer dans un lieu dit. Oh, je dis non. Je dis non. Je m'agenouille devant le Père de Yoshua, la famille de Yoshua. Oh, j'accepte mon frère, j'accepte ma sœur, j'accepte que je suis un membre de la famille de Yoshua. Oh, depuis des années, depuis des siècles, Seigneur Jésus-Christ, Yoshua, on m'a appris qu'il fallait que je me lève, qu'il fallait que je me batte, qu'il fallait que je cours dans les lieux dits. Seigneur, je suis parti, j'ai couru, sacrifice par sacrifice, Seigneur. J'avais ma petite famille, ma famille qui était là, Seigneur. Mais, Seigneur, j'ai voulu aller plus loin. J'ai voulu courir parce que je me suis dit, tu n'es pas là, tu es là-bas. Tu es là-bas où je pourrais recevoir des connaissances, où je pourrais recevoir mon miracle. Oh Seigneur, comme Naaman le Syrien, qui se déplaçait de loin parce qu'il s'est dit que le prophète est là-bas. Oh Seigneur, comme Séba de loin de sa terre, de son pays, s'est déplacée pour voir la sagesse. Elle s'est déplacée de loin parce qu'elle s'est dit que la sagesse est là-bas. Oh Seigneur, Seigneur, je cours. Nous avons couru, Seigneur, nous femmes. Comme la femme samaritaine, Seigneur, je couru. Je suis arrivé au puits de Jacob.
Je suis arrivé au puits de Jacob, Seigneur. J'ai pris mes connaissances. Oh, je voulais puiser l'eau comme tous les jours je le faisais. Ces connaissances, les prophètes, le bishop, l'archibishop, le pasteur des pasteurs. Seigneur, je courais parce que je me suis dit que là où je suis chez moi, Seigneur, tu n'es pas là. Alors il fallait que je me déplace, que je prenne le trajet, que je prenne le transport, que je prenne mon billet pour aller des kilomètres et des kilomètres, Seigneur Jésus-Christ. Parce que je me suis dit que tu n'es pas là. Tu es là-bas, Seigneur. Là où je suis, non, tu n'es pas là. Seigneur, je pensais que c'est là-bas. Là-bas dans le bâtiment, Seigneur, pour recevoir ta parole du prophète. Seigneur, puits de Jacob, j'étais fatigué. J'étais fatigué, épuisé. Et tu m'as rencontré là au puits de Jacob, Seigneur. Moi fatigué. Tu m'as dit, Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas, Seigneur, tu m'as conduit. Tu m'as, dans ton amour, dans ta patience, Seigneur, dans ta patience, ton amour parfait, Seigneur. Tu me parlais par ta patience, Seigneur. Mais malgré moi, je courais toujours au puits de Jacob. Et c'est là où tu m'as rencontré. Tu m'as rencontré, tu m'as dit, tu m'as dit, Seigneur, que fais-tu là? Mais Seigneur, c'est là-bas où nos pères ont adoré. C'est là-bas où nous recevons tes connaissances. Oh. C'est là-bas où tu étais prophète, Seigneur. Et tu me réponds. Tu me réponds, Seigneur. Oh, je veux lire ton passage dans Jean, chapitre 4. Tu me réponds, Seigneur, moi fatigué. Et tu me réponds, Seigneur. Tu m'as rencontré à ce puits de Jacob, là où il y a toutes tes connaissances. Jean chapitre 4. Je lis. Seigneur, tu me réponds. Seigneur, je dis, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je ne puisse soif et que je ne vienne plus puiser ici. Ô Seigneur, va, lui dit Jésus, Yoshua, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne là-bas. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ô Seigneur, les véritables adorateurs, Seigneur. Yoshua, la famille de Yoshua, le nom de Yoshua qui tire toute famille. Voilà pourquoi je m'agenouille devant le Père de famille, les vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Seigneur, c'est là où tu m'as rencontré. C'est là où tu m'as rencontré. Et Seigneur, tu continues encore et tu dis, verset Seigneur, je continue encore plus loin, verset 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus lui dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ô Seigneur, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs
et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Oh Yoshua, ta volonté, Seigneur, d'accomplir son œuvre, Seigneur, ta nourriture est de faire la volonté de celui qui t'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Seigneur, tu m'as ramené au commencement, à la famille de Yoshua. Moi qui courais vers les lieux-dits, les dénominations, mais Seigneur, là tu m'as rencontré fatigué dans mon puits de Jacob. Et tu m'as dit, Seigneur Jésus-Christ, que ce n'est pas là maintenant, mais aujourd'hui, à cet instant où tu reçois l'esprit du prophète, où tu reçois ma parole. Aujourd'hui, femme, je te parle. Aujourd'hui, je te parle. C'est aujourd'hui que tu reçois. Parce que aujourd'hui, tel que tu me reçois dans ton cœur, alors tu deviens un véritable adorateur qui adore en esprit et en vérité. Et tu adores le Père de famille, le Père de toutes les familles, la famille de Yoshua. Tu m'as rencontré là, Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la volonté, Seigneur, que tu ressuscites tout ce qui était mort en moi, Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, Yoshua, famille de Yoshua. Voilà, en ce jour, je dis non. Je dis non aux dénominations. Je dis non là où le système, où Babel m'a emmené pour recevoir ta parole. Mais à l'instant, Seigneur Jésus-Christ, tu ressuscites ce qui était mort en moi. Et tu manifestes la famille de Yoshua. Oh Seigneur Jésus-Christ, famille de Yoshua. Oui, j'accepte. Oui, j'accepte d'être membre de la famille de Yoshua. Oui, j'accepte, mon frère, ma soeur, là, un ou deux ou trois, là où il y a un ou deux ou trois, Seigneur, tu manifestes ta famille. Là où je suis, peu importe l'endroit, Seigneur Jésus-Christ, je suis une femme. Mon mari s'est éloigné, ou je suis un mari, ma femme est partie, ou je suis avec des enfants, mes enfants, Seigneur, ta volonté, c'est que tu ressuscites, c'est que le Père nous a donné, Père éternel, Roi des rois. Tu nous as révélé, Yahvé, oh Yoshua. Aujourd'hui même, c'est ta volonté, là au puits de Jacob, Seigneur Jésus-Christ. Et j'accepte, je m'abandonne à genoux au Père de famille, la famille de Yoshua, qui tire, le nom de Yoshua, qui tire toute famille. Je m'abandonne, je me mets à genoux, Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je reçois la résurrection. Je reçois aujourd'hui là où je suis, mon mari, ma femme, mes enfants. Tu vas ressusciter, Seigneur, ce qui était mort. Et tu vas manifester la famille. Ta famille était là. L'ennemi a voulu mettre la division, le divorce, la séparation, la compromission, les disputes et toutes sortes de choses, des attraits de la chair. Mais tu m'as rencontré dans mon problème. Tu m'as rencontré là où je n'arrivais pas. Et Seigneur Jésus-Christ, tu ressuscites. La famille de Yoshua, Seigneur, se manifeste, Père éternel. Et tu nous ramènes au commencement, comme Adam et Ève. Oh, la nouvelle créature, la famille de Yoshua. Comme au temps de Lot, comme au temps de Noé, c'était une famille, Seigneur, que tu vas chercher le fruit de Yoshua, le sabbat, le repos. Oh Seigneur, qui est mon frère? Qui est ma mère? Seigneur, ma mère et mon père est celui qui fait la volonté de Yoshua. Ta volonté, c'est que tu ressuscites tout ce que tu nous as donné. Qu'est-ce que tu m'as donné aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ? Je ne peux plus courir, faire des sacrifices, aller loin, parce que je sais que ta volonté, Père éternel, c'est que tu ressuscites tout ce que tu m'as donné. Et en fait, Seigneur, que tu nous révèles que c'est la famille de Yoshua. La famille, toute famille, juste ton nom de Yoshua. Tu tires toute famille. Aujourd'hui, je suis avec une, deux personnes, trois personnes. Chaque instant, chaque jour, je dors. Je mange avec ces personnes. Je peux peut-être me dire, Seigneur, c'est pas possible où je suis, Seigneur. Là où il y a des disputes, là où, Seigneur, il y a division, Seigneur Jésus-Christ. Alors je vais courir à Bethel. Mais tu m'as rencontré à Bethel. Oui, j'ai reçu ta parole pour un temps dans la mission, dans le ministère. Mais tu me dis maintenant que c'est là où tu es, femme. Va là-bas dans ton problème. Femme, va là-bas, femme. C'est là où je reconstruis, où je bâtis la famille. La famille auquel l'ennemi veut diviser. Mais là, je reconstruis la résurrection. C'est cela la volonté. Je reçois ta parole, esprit du prophète. Tu me parles dans ton cœur. Ta volonté, c'est d'accomplir l'œuvre du Père.
frères, qui est mes sœurs, celui qui fait la volonté de Yeshua, la famille de Yeshua. Ô Seigneur, je m'agenouille devant le Père des Pères, comme tu l'as écrit par ton serviteur, apôtre Paul, dans Éphésiens que nous avons lu. Oui, je m'agenouille. Alléluia. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations. Pour vous, elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille dans le ciel et sur la terre, la famille de Yeshua. Ô Seigneur, tu me libères, tu me délivres, Seigneur. Tu me délivres de la religiosité. Parce que là où je suis maintenant, tu ressuscites ce qui était mort en moi. Et la vie de Yeshua, la famille de Yeshua se manifeste. Parce que tous ensemble, nous tendons au Père de gloire, au Père que tu nous révèles, au toi Yeshua. Tous ensemble, Père, frère, mère, Père, Seigneur, tu nous révèles, tu manifestes ta famille. Alléluia. Hosanna, Yeshua, famille de Yeshua. Oui, maintenant, je ne veux plus me fatiguer dans le puits de Jacob, parce que je suis dans le repos, le sabbat. Et chaque instant, là dans la maison où je suis, dans l'endroit où je suis, Seigneur, chaque instant, tous les jours, je manifeste le sabbat, je manifeste la famille, je manifeste les louanges, Seigneur Jésus-Christ, là dans les enseignements, là dans le repas, dans les parcs, Seigneur, nous manifestons la famille de Yeshua. Oh, tu nous délivres de ce message de vie, Père. C'est comme au temps de Lot et au temps de Noé. C'est une famille que tu vas libérer dans ton avènement, l'enlèvement, une famille. Noé était une famille de 8. Lot était une famille. Lot était une famille de 4. Mais dans cette famille, seulement la mère avait un retour en Égypte. À l'instant, nous voulons plus être ces statuettes de sel mortes. On donne des saveurs, mais on est mort. On veut recevoir la vie à l'endroit où on est et être unis, se consolider en toi, 1, 2, 3 dans la famille, afin, Seigneur Jésus-Christ, que nous ayons la force de pouvoir briller autour de nos proches, de nos anciens, de nos paliers, de la ville où nous sommes, et que le monde sache que tu es le roi des rois, le roi de la ville, le Seigneur des seigneurs, la famille de Yeshua. La famille de Yeshua. Oh Seigneur, oui, comme le prophète Amos. Comme le prophète Amos gémissait. Nous allons à Bethel. Nous allons à la manne cachée. Oh, je veux lire ce passage, Seigneur. La famille de Yeshua, la vie de Yeshua. Pas la religion, parce que tu es le chemin, la vérité auquel tu nous as rencontrés au puits de Jacob. Et l'esprit de vérité, le prophète. Et la vie, Seigneur. Plus la religiosité. Oh, le prophète Amos le dit. Il a gémi. Amos, nous allons le lire. Alléluia. Oh, la famille de Yeshua. La famille de Yeshua. Amos. Nous allons lire Amos. Alléluia. Amos, le prophète Amos. Alléluia. Oh Seigneur, ton nom est grand, ton nom est merveilleux. Alléluia. Parole d'Amos. L'un des bergers, chapitre 1, l'un des bergers de Tekoa, vision qu'il eut sur Israël au temps d'Ozias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. 2 ans avant le tremblement de terre, il dit, le prophète Amos, un simple berger. Oh, nous on courait vers les titres là-bas parce qu'on croit que Dieu parlait là-bas. Mais là où je suis, Dieu nous parle. Il y a le David. Et plus loin, Amos nous dit qui est lui qui a reçu la prophétie sur le temps aujourd'hui, le temps qui se passe. Il va aller plus loin dans le juif intérieur, l'église de Yeshua, la famille de Yeshua. Un message nous concerne. Amos dit, alléluia. Écoutez cette parole, génisse de basson qui est sur la montagne de Samarie, qui est sur la montagne là-bas où on courait vers Bethel, qui est sur la montagne de Samarie, là où on courait, vous qui opprimez les misérables, qui écrasez les indigents et qui dites à vos maris,
apportez et buvons. Apportez et buvons. Allez à Bethel. Allez là-bas. Le Seigneur, l'Éternel, l'a juré sur sa sainteté. Voici les jours viendront pour vous, où l'on vous enlèvera avec des crochets et votre postérité avec des hameçons. Vous sortirez par les brèches, chacune devant soi. Et vous serez jetés dans la forteresse, dit l'Éternel. Verset 4, chapitre 4. Allez à Bethel et péchez. Allez-y. Allez-y dans la domination. Allez-y dans le lieu dit. Allez à Gilgal et péchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les 3 jours. Faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain. Oui, avec du levain. Parce que la famille de Yoshua, le repos, là où on est chaque jour, en famille, frères et sœurs, là on est proche des voisins, là dans la ville, c'est pas le levain, c'est pas le vieux levain. Le levain, c'est la pâte sans le levain. Pas le péché. Faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain, le péché. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires. Car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et moi, je vous ai refusé la pluie, lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson, 3 mois de résurrection. Sa volonté, c'est que nous ressuscitons la famille de Yoshua où tu es, frère, sœur, l'endroit où tu es, peu importe sa volonté. Comme sur les terres et sur le ciel, c'est que nous ressuscitons tout ce que le Père nous a donné, le Père de famille de Yoshua. Le Père de la famille de Yoshua, le Père Yahvé, qui nous révèle le Père. Voilà pourquoi agenouillons-nous devant la sainteté de Yahvé. En Yoshua, son nom qui tire toutes les familles. Nous allons à Bethel et là nous péchons. Nous allons à Agia et là nous péchons. Proclamez et publiez vos offrandes volontaires. Faites tout. Oh, écoutez cette parole. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez. Chapitre 5, verset 14. Et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. Alléluia. Oui, nous allons à Gilgal, à Bethel, mais en vain. Parce que comme la femme samaritaine qui partait dans le lieu dit, Amos le dit, chapitre 4. Écoutez cette parole, jeunisse de Bassan, qui est sur la montagne de Samarie. Qui est sur la montagne. Vous, sur la montagne. Aujourd'hui, la femme samaritaine, nous femmes, on a une rencontre de l'esprit du prophète dans les cœurs. En esprit et en vérité, le repos de Yoshua. La paix de Yoshua. Oh, gloire au Seigneur Jésus-Christ de tout a été écrit d'avance pour notre instruction. Alléluia. Voilà pourquoi ce message d'encouragement que Yoshua nous dit. Ce message d'encouragement que Yoshua nous dit. Quand Yoshua faisait des miracles, des guérisons, voyez-vous, le paralytique dans Marc, le paralytique dans Marc, qui a reçu la guérison, il revient vers Jésus. Il voulait suivre Jésus. Qu'est-ce que Yoshua lui dit? Qu'est-ce que Jésus lui dit lors de son miracle? À chaque fois, Yoshua et Jésus-Christ envoyaient les gens dans leur maison, dans la ville. Parce qu'ils savaient que c'est là où ces gens se voyaient. Ils mangeaient, ils se douchaient, ils mangeaient ensemble. Après le travail, ils rentraient. Il y avait des liens forts. Un degré d'amour assez important. La communion fraternelle, le toucher. C'est ça la famille de Yoshua. Dans la famille de Yoshua, il y a un corps, il y a un contact. Ce sont des personnes, on mange ensemble, on se connaît. Ce n'est pas des personnes qui se voient 2 jours. On ne connaît pas la vie de l'autre. Non, Jésus-Christ, il séparait les disciples. Il était avec ses disciples. Il mangeait avec ses disciples. Et même au niveau du repas de la Pâque, il ne pouvait pas manger avec des démons. Parce que quand même le fils de la perdition a été pris complètement par le séducteur, l'ennemi, Satan. Yoshua ne pouvait pas manger en famille. C'est quand il est parti que le repas a été mangé. La Pâque. Et la famille, c'est la Pâque. C'est le repos. On mange ensemble, on se connaît ensemble, une communauté. Une communauté, on va en venir tout doucement. Et quand Jésus a fait la guérison aux paralytiques dans Marc, la plupart du temps quand Jésus guérissait, à chaque fois Jésus-Christ se disait de rentrer à la maison, de rentrer chez les siens, à chaque fois. À chaque fois. Regardez, je prends le miracle au niveau de
de l'aveugle de... Quand Jésus allait à Bethsaïda, au Marc chapitre 8, verset 22. Je prends deux exemples pour comprendre que l'Écriture nous témoigne, nous donne des exemples pour qu'on puisse comprendre la profondeur, la longueur et la largeur, la hauteur de Yoshua, qui nous révèle le Père de toutes les familles, lui en Yoshua. Oh femmes, frères, sœurs, là où tu es maintenant, sache que tu es fatigué. Peut-être que Dieu va t'envoyer à un moment donné pour recevoir l'instruction, mais là où tu es, tu vas bâtir, il va reconstruire sa famille. Et c'est sa volonté. Verset 22. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle. Quand le pria de toucher, il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres. Et qui marchent, Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus, Yoshua, le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village et ne le dis à personne du village. Yoshua le renvoya dans sa maison. Nous étions aveugles dans un système Babel. Maintenant nous voyons plus clair. L'esprit du prophète nous éclaire, nous illumine. Et nous savons que là maintenant où nous sommes, Dieu va reconstruire sa famille. Quel exemple pourrons-nous comprendre encore? Quel exemple pourrons-nous comprendre? Il y a beaucoup d'exemples. On va prendre Luc. Luc maintenant. Alors on va prendre Luc. Alors on va prendre Luc. Alléluia. Alors Luc chapitre 8, pareil. Le paralytique, pareil, au verset 38, chapitre 8. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandaient la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Yoshua, Jésus, avait fait pour lui. Alléluia. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Alléluia. Donc, l'homme qui avait les démons, Jésus le renvoyait après sa guérison à retourner dans sa maison, chez les siens, comme la femme samaritaine, dans sa maison, dans sa ville. Et c'est là que Yoshua a manifesté sa famille. Là où il était, elle qui courait, nous qui courons, par-ci par-là, à Bethel, Al-Gaï, comme on l'a lu dans le prophète Amos. Mais dans ta maison, là où tu es, femme, homme, là où tu es, Dieu va reconstruire, rebâtir, afin que sa famille de Yoshua se manifeste. Alléluia. Et Jésus, quand il envoie les 70, regardons un peu cette révélation. Yoshua, quand il choisit les 70, la mission, c'est-à-dire il y a aussi la mission, il faut qu'il y ait la mission, il faut qu'il y ait des marques, le ministère. Le but du ministère, c'est de bâtir, c'est d'établir les 5 ministères, d'établir des familles, des corps de Christ, des familles, dans les villes, des proches, des siens, à côté qui se voient chaque jour et persévèrent. Et Yoshua, quand il envoie la mission, le ministère, dans quel but? Luc chapitre 10. Écoutons la révélation. Après, verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Où lui-même devait aller. Donc, il les envoya 2 à 2 devant lui, donc devant Yoshua, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller, où il devait aller. Et là, si on continue, on va voir en fait les lieux, les éléments principaux où Yoshua justement doit aller. Et on va comprendre la révélation. Regardez, Paul a été choisi, mis à part avec Barnabas et Paul. Ils sont partis dans le ministère. Qu'est-ce qu'ils ont établi? Des corps, des fondements, le sabbat, la famille de Yoshua, où
dans des maisons. Là, les frères et les sœurs restaient ensemble chaque jour et persévérèrent dans les maisons. Oh, l'église de Colosse, l'église d'Éphèse, dans les maisons. Ce n'est pas une doctrine la maison, mais c'est un endroit où les gens se voient tous les jours. C'est ça le but de Yoshua. Parce qu'il veut que les liens soient forts, qu'on se consolide, que le sabbat se manifeste. Le sabbat. Et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Alors verset 2, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Verset 3. Partez, ordre, partez. Voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers et ne saluez personne en chemin. Dans quelques maisons, dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord, est-ce qu'il dit dans quelques synagogues, grandes, des ministères où on donne rendez-vous, où il y a des forteresses, plein de choses. Là, il dit dans quelques maisons. En fait, le sens, l'image, le mot de maison, en fait, qui s'enveloppe, en fait, nécessite en fait des personnes qui se voient le plus souvent. C'est là où le Seigneur veut toucher. Des personnes, une famille en fait où il y avait des disputes, des gens qui se voient le plus souvent parce que le Seigneur il sait que c'est là où les liens sont forts, c'est là où il a commencé avec Adam et Ève. Il est venu justement, son but c'est justement, sa volonté c'est de reconstruire la résurrection. Là où nous, on pensait fuir notre intérieur pour aller à l'extérieur, Jésus-Christ, il vient bâtir l'intérieur et que de l'intérieur manifeste la vie, les fruits de l'esprit. Pourquoi il n'y a pas d'intérieur? Parce qu'en lisant Éphésiens, on a lu tout à l'heure l'intérieur. Je veux juste nous montrer ce qu'on vient de lire là, quand Jésus envoie les 70, le ministère devant lui, là où il devait aller. Il dit dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord que la paix, l'unité d'esprit, la paix, soit sur cette maison. Et si se trouve là un enfant, voyez-vous, un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là. Écoutez maintenant la révélation. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Waouh! Donc la première chose où le Seigneur, l'endroit principal où le Seigneur veut entrer, c'est dans l'intimité des gens. Ou quelle est cette intimité? Là, l'intimité, là où tu as une personne, deux personnes le plus souvent, analysons-nous, scrutons-nous, avec qui on est le plus souvent. Peut-être j'ai ma fille, j'ai mon fils, j'ai mes frères, j'ai des personnes, mon mari, ma femme, tout ça et tout. Peu importe la situation, peu importe la problématique, on sait maintenant que la volonté de Yoshua, c'est de ressusciter toutes ces choses. Maintenant, il faut que j'écoute le cœur, l'esprit du prophète qui me rencontre, l'eau de vie. Quelle est ma situation? Homme, femme, tu es un homme fait. Alors tu as aussi l'autorité de Yoshua de pouvoir mourir en lui afin que la vie se manifeste. Hein? La vie de ton foyer, la vie de la famille de Yoshua se manifeste. Femme, tu es là avec tes enfants, tu pleures par-ci par-là. Ou peut-être ton mari s'est séparé, il est parti. Femme, la volonté de Yoshua, c'est que tu ressuscites ce que lui t'a donné. Tu as des enfants autour de toi. Il y a plein de témoignages des familles aujourd'hui qui sont des mères avec des enfants, mais l'esprit du prophète est venu à parler, à libérer le miracle. Tu es peut-être là aujourd'hui, tu te demandes, mais ta conduite, ta chasteté, ta prière aujourd'hui, peut-être que tu es là pour un temps, mais si tu as déjà l'unité avec les petites choses, tu t'unis avec les 2-3 personnes avec qui tu es. Maintenant, le Seigneur va faire appel à un prince, à un ministère de la ville où tu es. Ou homme, frère, pareil, tu es là seul avec tes enfants, ou tu n'as pas ta femme est partie, séparation, la même chose. Le Seigneur est capable. Si deux, trois avec qui vous êtes, vous vous unissez, vous respectez l'heure de la famille de Yoshua. Oui, quand vous mangez ensemble, vous vous unissez. Et c'est la même chose de considérer le temps. Gérer ce temps-là chaque jour. Manger ensemble avant de manger ou après manger. Parler les louanges du Seigneur. Prenez un verset, le Seigneur va vous diriger. Si vous êtes fidèle, chaque jour dans ces petites choses, le Seigneur va intervenir. Dieu ne change pas. Ce n'est pas les temps et les saisons, les circonstances qui va changer Yahvé, la famille de Yoshua. Non, non. Qui nous séparera de l'amour? De Yoshua. Serait-ce le temps, les sacs présents, les soucis de la vie? Non.
Paul l'écrit aux Romains. Non, ce n'est ni le siècle présent. Non, parce que l'amour de Yoshua, que l'épouse, que la famille de Yoshua, personne ne peut le mettre obstacle. Frère, si vraiment nous avons l'esprit en nous, l'amour de Yoshua, alors la famille de Yoshua va s'instaurer, peu importe la situation. Jésus-Christ envoie la mission, les ministères dans les maisons, les liens intimes, les degrés où les relations sont assez importants pour pouvoir bâtir, pour avoir une force et briller l'extérieur. Quand je vais au travail par la suite, l'unité de la force de la famille de Yoshua va me donner la force d'aller. Et je vais revenir le soir, je vais manger, on va partager ensemble, et on va courir tous un commun accord. La famille de Yoshua. Et quand on lisait dans Éphésiens, je vais relire le même passage, c'est de là où on a parlé de tout le nom de Yoshua tire toute famille sur la terre et au ciel. Alors, on avait lu plus loin encore, je continue encore. À cause de cela, je fléchis le genou, verset 14 de Éphésiens chapitre 3, verset 14. À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Voyez-vous, dans l'homme intérieur. Là, on parle de famille à l'intérieur dans les maisons, dans l'homme intérieur. Et nous sommes sa maison des pierres vivantes, là où on est le plus souvent ensemble. Et là, il dit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Voilà la révélation. Dans l'homme intérieur, donc le nom de Yoshua tire toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, qu'est-ce qu'il nous donne? Selon la richesse de sa gloire, sa pensée, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Dans l'homme intérieur, à l'intérieur, oui. Oui, même les grands sages, Salomon, qui à l'extérieur de les portes, il faisait des grandes choses, mais à l'intérieur, il y avait un problème. Mais Yoshua est venu justement pour de l'intérieur à l'extérieur, que la famille commence de l'intérieur. Oui, tu as des grandes choses, des miracles, des dons, le ministère, mais chez toi, il y a un problème. Comme Salomon. Salomon lui-même qui a écrit « Vaut mieux la finalité d'une chose que son commencement. » Oh frère, tu as commencé dans la famille, il y a eu une division, l'ennemi a mis sa trace en venin. Mais si tu entends ce message, auquel l'Esprit nous parle aujourd'hui, ce message de réconciliation, ce message d'amour, ce message où il instaure la paix dans la maison, que sa famille se rebâtit, que sa famille se reconstruit. En Yoshua, c'est sa volonté. Là où tu es, homme fait. Là où tu es, homme fait. L'homme intérieur, la maison à l'intérieur. Non, c'est pas à Bethel, c'est pas à Gilgal, c'est à l'intérieur, là où tu es, là où tu bâtis des liens forts. C'est l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs, que Christ habite dans nos cœurs par la foi de Yoshua, la famille de Yoshua, l'église où tu es, dans l'église de maison où tu es, là où tu bâtis des liens forts, afin que Christ habite en nous. Donc que Christ, nous sommes une habitation en Yoshua. Si on a compris cela dans l'homme intérieur, la famille de Yoshua, on devient une habitation. Christ habite en nous l'espérance de la gloire. Oh, le repos de Yoshua, la Pâque. Et la Pâque, c'est tous les jours. Que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour de Yoshua. Encore plus vers les connaissances, mais on est fondé dans l'amour, enraciné dans l'amour, dans le repos. La famille de Yoshua, dans le sabbat, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. L'amour de Yoshua qui surpasse toute connaissance, Donc les connaissances qu'on va chercher, quand on là-bas, le dit, dans le but de Jacob, où on veut les connaissances. Mais quand on comprend que l'endroit où je suis, je l'adore en esprit et en vérité, j'accepte son œuvre, tel que je suis avec les 1, 2, 3, 4, 5 personnes avec qui on se lie ensemble chaque jour, on mange ensemble chaque jour sur la famille, persévérer dans l'enseignement chaque jour. Qu'est-ce qui se passe là? Alors là, on est fondé dans l'amour
on est fondé dans l'amour et là on se fortifie ensemble. L'homme intérieur. Et donc cet amour-là de Christ surpasse toute connaissance. Donc maintenant, le fait que je suis posé dans le sabbat, là, dans le repos, waouh. D'autres ont travaillé et nous moissonnons. Ça, c'est la révélation. Le repos. Si on cherche les éléments basés dans l'amour, l'unité d'esprit, la famille de Yoshua avec qui je suis le plus souvent, je bâtis ces liens forts. Et là, cet amour dépasse toute connaissance. Je ne vais plus chercher les questions oiseuses, les choses pour pouvoir avoir un je ne sais pas quoi. Non, je veux me bâtir, m'enraciner dans l'amour, le repos, la famille de Yoshua, le sabbat, la famille de Yoshua, l'homme intérieur, esprit, âme et corps. Je serai un homme fait, un homme fait père autorité, l'autorité du père, de la mère. Il y a l'utilité de la famille, le père et la mère. Le Yoshua nous révèle le Père, l'autorité, parce qu'on s'agenouille devant le Père, révélant Yoshua. Et la mère, auquel Galate était écrit par Paul dans Galates, la nouvelle Jérusalem. La mère, le lait maternel. La famille en équilibre. La famille. Oh, la famille de Yoshua. Nous sommes une habitation en esprit. Le lieu que Dieu nous demande, dans la vérité en Jésus-Christ, nous formons l'église de saints. Nous sommes une habitation en esprit. Le lieu que Dieu nous demande, dans la vérité en Jésus-Christ, nous formons l'église de saints. Des pierres vivantes pour adorer le roi des rois. Des pierres vivantes pour louer Jésus-Christ. Peu importe l'endroit dans les maisons, ce qui importe, nous sommes une habitation en esprit. Oh Jésus, nous t'appartenons. Oh Jésus, oh Jésus, nous te louons, nous t'adorons, en esprit et en vérité. Voici les adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Ô Jésus, nous sommes des pierres vivantes, adorons le Père. Nous sommes des pierres vivantes, nous sommes une habitation en esprit. Le lieu que Dieu nous demande, dans la vérité en Jésus-Christ, nous formons l'église de saints. Nous sommes une